arrive doucement. Bonjour. Coucou Stéphanie, Angélique qui arrive. Coucou. Donc, on avait envie, Isabelle et moi, de prendre des temps comme ça au courant de l'année pour discuter ensemble, réfléchir ensemble toujours finalement à la pratique doula, qui est une réflexion qui se poursuit pour la vie. Et pour les personnes qui ne nous connaissent pas, peut-être on peut dire quand même un petit mot, hein. Donc, on est toutes les deux formatrices pour les doulas avec Pleine Lune, avec le Centre Pleine Lune, avec notre belle comparse Marie-Ève Lévesque aussi. Coucou Pauline. Il y a déjà 15 ans. Coucou, coucou! Et puis donc, Je vois les noms. déjà 15 ans quand même. Oui. C'est Isabelle au départ, c'est toi qui avais mis ça sur pied. Oui. Et la réflexion continue depuis 15 ans pour avoir une pratique toujours le plus juste, le plus enligné avec l'essence de la doula. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qu'on a envie de partager avec vous. Donc c'est avec nos yeux d'abord de doula qu'on peut vous parler aussi pour avoir chacune eu le grand privilège quand même d'accompagner beaucoup de familles pendant plusieurs années. Et aussi avec un regard peut-être un peu plus en hauteur, hein, c'est ça, de formatrices qui ont aussi le privilège de voir beaucoup d'éclosions de doula quand même, hein, parce qu'on est quand même en communication très étroite avec les doulas qui se lancent pour une première fois dans leur histoire. Et puis on voit aussi le paysage plus large aussi de comment la pratique en fait se crée, comment elle se transforme, comment ça évolue. Ouais. Et aujourd'hui, ce qu'on avait envie de vous proposer en fait, c'était une petite réflexion sur ce que la présence des doulas apporte, la simple présence des doulas. Et ça part quand même d'une réflexion quand même qui est importante, je pense, Isabelle, par rapport à la genèse de la place des doulas avec les familles. Oui, c'est ça, tu sais, c'est comme cette réflexion, elle est très forte quand même depuis quelques mois parce qu'on voit qu'il y a une évolution de la pratique, ce qui est normal. La réflexion qu'on doit avoir, quel que soit le lieu où on vit, que ce soit en Europe ou au Québec, c'est qu'on réfléchisse vraiment à qu'est-ce que c'est qu'une doula. Et puis, et c'est vrai que quand on regarde d'où on vient, les doulas sont nées, les doulas existent parce que des familles ont demandé à avoir cette personne à leur côté pendant la grossesse, pendant la mise au monde et après. Donc en fait, on est quand même une pratique très très particulière qui est née de cette demande-là. On n'est pas une pratique qui est née à travers le milieu médical qui a été créé par un milieu médical ou éducationnel ou autre. Donc ça, je pense que c'est très important qu'on s'en souvienne, que à la base, en fait, la demande, elle est venue des parents pour qu'il y ait cette personne choisie, connue, aimée, sécurisante, qui ne les quitte pas tout au long de ce continuum-là. Et qu'est-ce qu'on pense que ça peut apporter? Cette présence en continu, incluant évidemment pendant ce grand passage, ce grand événement de la naissance aussi. Tu sais, finalement, moi, ce que je me dis parfois, c'est qu'on, dans le monde dans lequel on vit, on a un peu oublié ce qu'une simple qualité de présence réellement engagée dans l'ouverture, dans le respect, peut permettre, hein, évidemment, le sentiment de sécurité que ça peut permettre aussi. Et on voit, c'est évidemment, tu sais, et on le comprend et on le voit bien aussi, puis on l'a vécu aussi quand même. Tu sais, c'est que la pratique des doulas évolue aussi parfois vers une pratique très, très diversifiée, et ce qui apporte beaucoup de belles choses aux familles aussi. Il y a l'élément présence à la naissance, là, qui est parfois peut-être moins clair, en fait, pour tout le monde, incluant pour les familles aussi. Donc, qu'est-ce que ça peut apporter d'avoir justement près de nous une personne qui nous rassure, qu'on connaît, qu'on a choisi et qu'on aime, et qui n'est pas nécessairement un membre de la famille ou non plus quelqu'un professionnel. Qui est professionnel, exactement. Mais en fait, il y a vraiment en plus des études qui ont été faites en Amérique du Nord qui ont bien démontré que cette présence d'une personne qui n'est pas du milieu médical,
qui n'est pas non plus engagé émotionnellement en étant quelqu'un de la famille, mais qui est quelqu'un qui a vraiment quand même certaines connaissances et qui amène de la sécurité, donc une grande confiance à ces deux parents qui sont en train de vivre un passage important. Mais ça amène vraiment des bienfaits. Donc, autant pendant l'accouchement, en fait, ce qui ressort des études, c'est que ça entraîne, il y a quand même moins d'interventions, moins de recours à des soulagements pharmacologiques. Ça a aussi un impact au niveau du postpartum, parce que ces parents qui mettent au monde en sécurité, donc dans leur confiance, avec une personne qui soutient ça. Et en fait, c'est ça l'essence de la doula. Et je pense que c'est ce que tu disais, c'est ça ce qu'on perd un peu, c'est qu'on peut se retrouver à être très informative, à faire des rencontres, à préparer, à informer. Et puis on dit, ben, si tu es bien informé, tu vas pouvoir être seule durant la mise au monde. Moi, je pense que j'ai commencé à accompagner 2005, 2006, ça fait longtemps. C'était une évidence pour moi que ma présence était importante. Puis tu sais, c'est pas seulement que je vais aider, c'est exactement ce que tu viens de dire, que je sois là, simplement que je sois là, qu'ils sachent que je sois là pour soutenir les processus, pour soutenir ce qu'ils vivent, faisait une différence énorme. Donc, il y avait pas de doute hein, dans cette proposition. Il y avait pas et du coup, il n'y avait pas de doute pour les parents non plus. En fait, c'était pas on veut juste que tu nous informes, puis on verra si on a besoin de toi. C'était pas ça, c'était OK, on veut que tu sois là. et, et, et voilà, cette sécurité, ce sentiment de sécurité est tellement important dans notre société parce que les femmes accouchent à l'hôpital, elles sont très dérangées. Euh, Donc, l'ancrage, le soutien inconditionnel est tellement important. Et on le vit dans d'autres moments de nos vies aussi. C'est ce que je me Mm. dis en t'écoutant aussi. Je pense que tout le monde, on peut se relier à une expérience qu'on a pu vivre plus difficile dans nos vies où on a demandé à quelqu'un qu'on aime et qu'on connaît de juste être à côté de nous Mm. pour que ce soit un petit appui supplémentaire, en fait, sans que ça transforme nécessairement le déroulement, sans que ça empêche nécessairement tout Ouais. non plus, mais ce sentiment d'être appuyé, aimé, évidemment que ça ramène les personnes aussi à leur plus grande force, puis à un droit à leur plus grande vulnérabilité aussi. Mm. Finalement, d'être accueilli dans ça, d'être accueilli dans les paradoxes, dans les contradictions, Oui. dans les imprévus, dans ce qui a besoin d'être en place pour s'adapter parfois aussi. Mm. Vraiment. Puis c'est compliqué, je trouve, pour les doulas parfois en ce moment, et pour tout le monde dans nos sociétés aussi, de se sentir légitime, en fait, à être simplement là, sans être une personne Mm. qui a trouvé des solutions Mm. rapidement, qui a guidé non plus les Mm. personnes. C'est quand même un défi dans nos sociétés où on est Mhm. beaucoup éduqué à justement coacher, guider, trouver des Mm. solutions, rassurer ou empêcher des trucs aussi. Oui. C'est tout un défi quand même Oui. qu'on se demande là. Oui. Ouais. Ben, oui, oui. et et peut-être aussi parce qu'on oublie, c'est un défi parce qu'on voudrait être comme ça tout de suite. Alors qu'en fait, c'est vrai que c'est un processus. Les formations doula sont des formations courtes et cela prend de se mettre en situation, d'expérimenter encore et encore, d'avoir des groupes de soutien entre doula pour que tranquillement, il y ait cette intégration de cette posture-là. Euh, oui, cette recherche d'efficacité, cette recherche d'être bonne, que s'il y a une doula, la personne qui accouche ne devrait pas avoir d'intervention. De- Donc, des, des résultats, c'est ça. c'est ça. Et je pense qu'on s'est un peu perdu là-dedans. Parce que oui, ça fait une différence qu'il y ait une doula, mais ça ne fait pas forcément une différence au niveau de l'issue. Ce qui est important, c'est la différence au niveau du vécu
des deux parents. C'est ça qui transforme. C'est Et pas seulement... je me permets parce que tu nommes les deux parents. Oui, Et c'est quand même oui, une de mes valeurs de pratique importantes aussi, hein, de juste, on peut le nommer aussi finalement, c'est que les pères et les partenaires qui sont à côté de leur amoureuse ou partenaire qui donne naissance, en fait, vivent beaucoup, 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 beaucoup de tellement. choses et nous disent beaucoup, se sentir assez invisibilisés Ouais. tout au long, en fait, de leur parcours vers l'accueil de leur Hum, bébé. Et nous, les doulas, ben, on a du temps avant, après, aussi pour ces parents-là. ouais. Puis pendant la naissance, mon Dieu, C'est énorme. cette complicité aussi qui s'installe dans la sécurité, Ouais. finalement, qui permet que parfois, par un regard, un petit sourire, un petit clin d'œil, une main sur l'épaule, on puisse dire c'est intense, mais c'est normal. C'est As-tu ça. besoin de quelque chose? Le vécu des pères et des coparents pendant la naissance, à mon avis, est clairement euh, Clairement. favorisé Et tu sais, par la oui, présence de quelqu'un qui est connu aussi, puis qu'ils ont choisi ils ont aussi. choisi. Et en qui ils ont confiance. Parce que c'est vrai ce que tu nommes, quand tout à coup, ça se peut que ça se désorganise, ça se peut que ce soit intense, bon, toutes sortes de trucs. Et ces regards qu'on a avec les partenaires, je peux juste dire, exactement, c'est ça. C'est intense, mais ça va. C'est normal. Donc, je veux dire, quand il n'y a pas, quand il y a pas cette complicité-là, pour eux, c'est super difficile. Moi, je pense, en tout cas dans ma pratique, dans mes débuts de pratique où j'explorais tout ça, c'est vraiment les premières expériences, c'est vraiment avec les partenaires que les prises de conscience ont été énormes, que, que c'est les premiers finalement après la naissance qui me tombaient dans les bras et qui me disaient Oh my God, heureusement que tu étais là. En fait, ils ont pu se déposer dans Mhm. l'expérience. Ils ont pu sortir d'être responsables. Ils ont pu juste comme oser prendre du temps, oser questionner éventuellement, mais surtout comme être sécurisé dans ces longs processus. Mm. C'est ça qui est exigeant. C'est exigeant pour les familles, c'est exigeant pour les doulas. Être aux naissances, c'est long. Euh, ça prend du jus, ça prend de la patience, ça prend de la Ouais. confiance. Et c'est vrai que des fois, les femmes avaient un peu oublié tout ce qui s'était passé parce qu'elles étaient dans leurs La bonne hormones. Et nouvelle. donc, une bonne nouvelle. Donc, elle, finalement, c'est comme, OK, j'ai comme pas vraiment vu où t'étais, Isabelle, pendant tout ce temps-là. Mais lui, en tout cas, en l'occurrence, ces pères-là, c'était comme vraiment une prise, vraiment un remerciement énorme d'avoir eu cette présence-là. Donc, il faut pas qu'on oublie ça parce qu'on est dans une société où il y a beaucoup de médicalisation, où la perte quand même de pouvoir pendant la mise au monde, elle est importante. Elle a besoin, finalement, cette reprise de pouvoir, c'est-à-dire vivre pleinement tout ce qui se passe, elle a besoin d'être soutenue par quelqu'un qui, qui va, qui essaye de pas trop avoir d'attente. Oui, mais c'est ça, mais en tout cas, qu'il y a pas de compte à rendre à personne. C'est ça qu'il faut pas qu'on oublie. On a cette force-là quand même, on a cette unicité-là d'avoir été choisi par un couple, d'être avec eux et de les soutenir quoi qu'il se passe. Mm. Et oui, c'est un apprentissage de trouver sa Mm. place. Oui, parce qu'à chaque présence, finalement, comment dire, à chaque naissance, et pendant une même naissance même, tu sais, notre présence change un peu de forme aussi. Ouais. Donc, il y a des moments, il y a Mm. des périodes dans une même naissance ou des accouchements globalement, tu sais, qui nous mettent parfois beaucoup en action physiquement. Ouais. D'autres fois beaucoup moins, d'autres fois beaucoup plus par moment. Il y a des périodes pendant lesquelles on sent parfois qu'on ne peut pas s'éloigner. Il faut Ouais. prendre chaque contraction doucement avec elle à côté. Et ça, c'est vrai que c'est très exigeant parce que la réalité, c'est qu'on ne sait jamais rien, on ne sait jamais rien et on ne sait jamais ce qu'on C'est va faire. ça. Et moi, je le C'est vois ça. bien, tu sais, quand on accompagne les doulas qui partent pour une première fois, et c'est Mais super normal et ça oui. m'arrive encore, là, Ouais. pour être en ce moment de garde, que mon cerveau essaie de dire comment, comment ça peut se passer, puis C'est qu'est-ce que ça. je vais faire, en fait. Ouais. Et ça, c'est compliqué aussi à déprogrammer, mais finalement, la présence de la doula, c'est aussi la présence à elle-même Ouais. aussi, hein, finalement.
Mais complètement, en fait, ce chemin-là est à faire et c'est vrai qu'on se forme souvent beaucoup pour aider l'autre, pour acquérir des outils, pour. Et finalement, on essaye de détricoter ça tranquillement pour que les doulas prennent conscience aussi que c'est beaucoup finalement cette présence avec elle-même, cette capacité à reconnaître, oui, là je trouve ça dur, là je suis fatiguée, là je suis en colère. Là, ça réveille mon histoire, puis ça me fait suer, puis j'ai envie de partir en courant. Ça fait partie du processus. Finalement, être en présence, ça ne veut pas dire qu'on est une espèce de Bouddha zen. Ah non? C'est pas ça. Non. Mais c'est vrai qu'il faut démystifier tout ça. Mais d'apprendre à être là. En fait, c'est un cadeau d'apprentissage aussi pour nos vies, tu sais, de se remettre dans cet état-là pour beaucoup de choses, pour nos enfants, pour nos parents, pour nos familles, pour tout ça aussi. On se retrouve dans ces situations-là. Euh, je sais plus où je partais, mais bon. Ben, c'est ça, c'est qu'on l'a dit souvent ensemble, hein, mais tu sais, bon, vous vous doutez que quand on est ensemble, les douleurs, en général, ça parle vraiment beaucoup de naissance. Et on Mm, se dit toujours, en fait, tout revient, tout. On peut faire des parallèles avec tellement, tellement de situations ouais, dans nos vies, puis cette capacité, c'est peut-être pas le bon terme, ce désir, en tout cas, d'explorer cette place-là où on peut mm, voir une personne inconfortable, on peut voir une mm, personne qui vraiment traverse quelque chose de très grand, qui transcende certains trucs ou qui, au contraire, pour aujourd'hui, ne peut pas transcender certaines choses aussi. c'est ça. C'est un apprentissage incroyable. Mm, Je pense que de se l'offrir à nous-mêmes, d'abord, ben oui, ça permet après d'être capable de porter cette oui, place-là aussi auprès des autres oui. aussi. Puis en effet, c'est que finalement, ça devient, pour moi maintenant, d'une simplicité désarmante. Mm, C'est comme s'il y avait beaucoup moins de bruit autour de moi, dans le sens où est-ce que je dois faire, est-ce que je dois dire, est-ce que je connais assez de choses, est-ce que je vais trouver une solution pour qu'elle ne sente pas ou moins ses contractions, est-ce que grâce à moi, grâce à moi, grâce à moi. Et c'est ça, ça. évidemment, à un Tout ça, moment, ça ça tombe. s'apaise. Mm, Ça s'apaise avec les expériences aussi, où oui. on voit bien que c'est plus fort que nous, finalement. Mais oui, c'est ça, et que dans cette simplicité et cette présence, on laisse la vie faire ce qu'elle a à faire aussi. Et donc, il y a toute ce, ce, cette distance finalement à prendre par rapport à nos attentes, par rapport à cet idéal de mise au monde. La doula n'est pas responsable de tout ça. Donc ça nous ramène beaucoup, beaucoup à notre vécu personnel, mais en même temps, cette présence-là, elle est importante dans ce grand passage. Elle est importante dans tous les passages. Mm. Et tu sais, on va retrouver ça dans la fin de vie où quand on se retrouve avec quelqu'un qui peut plus forcément parler, qui peut, ben voilà, l'important c'est juste d'être avec, mais ça change quelque chose d'être avec, Mm. de sécuriser par une présence aimante. Mm. Alors, c'est simple et puis extrêmement puissant parce que ça permet l'essentiel. Les outils sont importants, mais les outils ont toujours une limitation. Les outils sont un plus. Peut-être tout ce qui est postural, tout ça, c'est un plus. Mais si c'est pas porté, si ces outils ne sont pas portés avant tout par cette présence-là, ils vont rester des techniques. Donc, une Mm. technique, ben, ça reste quelque chose d'extérieur. Donc, c'est ça, on tombe dans quelque chose qui paraît subtil. Mhm. Et, et en fait, c'est ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui, c'est expérimenter, goûter, expérimenter, voyez. Oui, parfois c'est confrontant, c'est dur. On a tous vécu ça. On s'est appelé, moi et Amélie, souvent en se disant, pourquoi je fais encore ça? Il n'y a pas très longtemps. C'est ça la vie aussi, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on a forcément envie d'arrêter. Donc c'est cette reconnaissance-là, en tout cas, de cette présence qui est tellement, importante dans les mises au monde,
qui n'a rien à voir avec une professionnalisation. Cette unicité de la doula, elle offre justement quelque chose que personne ne peut offrir parce qu'on n'est pas dans le milieu médical. Donc, c'est ça qu'on a à nourrir. Mais je pense qu'on a à nourrir notre conviction que cette simple présence est l'essentiel. Et pour nourrir cette conviction, il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut marcher nos petits pas avec des expériences qui vont, euh, qui vont nous paraître magiques, d'autres expériences qui vont être des fois un peu plus complexes, un peu plus confrontantes, mais c'est au bout de quelques fois où après, finalement, comme tu disais tout à l'heure, ça devient quand même très clair, tu sais, aussi. Oui, oui, ça se clarifie. C'est souvent notre tête, hein, quand on est dans notre tête et qu'on veut des choses, qu'on veut arriver quelque part, qu'on pense que c'est ça qui est bon. Alors ça, c'est un peu normal au début qu'on soit un peu plus dans notre tête, puis à un moment donné, ben, on expérimente à redescendre un peu plus dans le cœur, dans le ventre, où là, on va se mettre aussi beaucoup plus en résonance avec ce qui se passe dans la salle. Et dans cette résonance-là, il y a beaucoup d'ouverture. Et quand il y a d'ouverture, il y a moins de résistance. Donc, il y a quelque chose qui se fluide. Oh, on t'a perdu il y a quelques secondes. Donc, c'est quelque chose qui se fluidifie. Je trouve que c'est ça, en fait, finalement, tu sais, qu'on voit qui se passe aussi, autant pour celle qui donne naissance, il y a quelque chose qui est ramolli par cette certitude d'être accueilli Oui, dans tout ce qui se passe aussi. Et nous oui, aussi, chez nous aussi, quelque chose s'apaise, se calme aussi quand justement on regarde nos petites pensées comme ça là, qui font des culbutes, mais qu'on oui. on revient, comme tu le dis, dans le corps, qu'on revient dans Ouais. le souffle, tu sais, le contact avec le corps, avec le souffle. Oui, oui. Donc, en fait, c'est en tout cas, pour ma conclusion, ce serait vraiment juste qu'on revienne à cette évidence que la doula, étant une personne, euh, euh, étant une personne non membre du milieu médical, euh, fait partie de cet environnement-là, a été choisi par les parents et c'est cet attachement finalement qu'il y a entre les parents et cette personne-là qui fait qu'il y a cette possibilité de rentrer dans cet espace-là. Finalement, la doula, elle rappelle aussi aux parents que mettre au monde, c'est pas une action, c'est pas un acte médical. La médicalisation peut aider, mais à la base, les processus de base n'ont pas besoin d'être médicalisés. Mais ce qu'on a besoin, c'est de ce sentiment de sécurité, c'est de se sentir en confiance, c'est de se sentir aimé inconditionnellement et soutenu quand c'est compliqué, parce que c'est pas toujours simple de mettre au monde. Donc, voilà pourquoi pour nous, cette présence-là, elle est tellement essentielle parce qu'elle répond à un besoin, parce que depuis quelques décennies, eh ben, les femmes accouchent en milieu hospitalier. Donc, elles ne se retrouvent entourées que de professionnels avec des têtes bien remplies et avec une certaine vision. Merci. Merci. Merci, chère Isabelle. Merci d'avoir été là, tout le monde qui nous a Oui. écoutés aussi. Si vous êtes curieux, peut-être d'en savoir un peu plus sur cette approche, cette vision portée par Pleine Lune depuis super longtemps. Si jamais vous avez envie de plonger avec nous dans cette belle grande baignoire Oui. d'accompagnement, toutes les informations sont sur le site centrepleineLune.com. On serait très heureuse de vous rencontrer et merci. Il y a plusieurs noms qu'on voit Oui. passer, qu'on reconnaît. Donc, on vous fait un gros câlin aussi, les On doulas vous qu'on embrasse. Oui, connaît. merci d'être là, merci de porter tout ça. Puis donc, on va se retrouver de temps en temps régulièrement, Amélie et moi, pour juste renourrir certains sujets qui nous tiennent à cœur. Puis On ça va va se vous parler de permettre relève, on va se ouais. parler de toutes sortes de Quand choses. partir. Oui,
quand partir à l'accouchement, dans des trucs, oui, c'est ça, il y aura des lives comme ça ensemble où on va être peut-être dans des considérations très concrètes. Oui. Voilà. Ben, Bye, merci beaucoup. bye, ma chère Bye, ma Amélie. chérie Gros bisous. Isabelle. Bonne journée. Bye bye. Bye.